Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée avec l'idée justement de vous faire une guidance et je voulais savoir un petit peu ce qui se passait actuellement dans votre vie et le conseil des guides du coup qui pourrait vous aider à sortir ou à trouver des solutions ou à peut-être simplement confirmer en fait ce que vous êtes en train de vivre et si ce que vous faites, ce que vous appliquez à votre vie est vraiment la bonne chose ou non. Donc c'est parti, on va choisir les piles ensemble. Donc il faut savoir que ça peut concerner vraiment tous les domaines. Donc le sentimental, le familial, le travail ou simplement votre développement personnel. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. C'est parti. Alors pile 1. On a l'esprit du tatou fixé de saines limites. Pile numéro 2. On a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Et enfin, on a la pile numéro 3. Pile numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Alors, je vous aligne bien toutes ces cartes. Hop là. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de l'esprit du tatou fixé de saines limites. Donc ici on a le chiffre numéro 3, donc moi c'est le chiffre de la communauté, de l'amitié, du partage, de la collaboration. Donc, eh bien avec l'esprit du tatou, ça m'indique ici qu'il va falloir fixer de saines limites. Et ici vous voyez, on a ce tatou qui a une paire de lunettes. Donc ça m'annonce qu'il va falloir faire preuve de discernement dans votre situation. Ah, c'est drôle parce qu'avec tous ces piercings sur l'oreille, j'ai l'impression que vous êtes une personne inconventionnelle. Ou en tout cas, vous avez du mal à vous fondre facilement dans le moule. C'est un peu ce que je ressens ici. Vous en avez marre en fait de vous conformer en fait aux autres. Le tatou, il faut savoir que c'est quand même un animal qui est assez particulier. Donc là, il est question ici de se montrer dans son authenticité. Montrer le fait que vous n'êtes pas comme les autres. Donc effectivement inconventionnel. C'était le bon terme. Que se passe-t-il dans votre vie? Alors déjà, ici on va parler des relations sociales. Que se passe-t-il dans votre vie? Pile 1. Là je sens qu'on n'est pas trop satisfait de son entourage. Ça peut concerner le travail parce que j'ai la couleur verte qui me saute aux yeux ici. Ça peut concerner vos finances. Ça a peut-être un lien avec vos collègues de travail, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? La délivreuse, ok. Il y a l'envie, et c'est drôle, je vous parlais de la couleur verte. Donc on a du vert sur la délivreuse, donc oui ça peut concerner vraiment le domaine professionnel pour vous. Là on a envie de se délivrer, on a envie de ne plus être autant attaché en fait. On a envie ici d'avoir son indépendance et son autonomie, vous voyez, on a envie d'être un peu plus seul aussi, c'est ça que je ressens. On a envie de se délivrer des autres, on a envie de... Bon, il y en a qui aimeraient bien couper les ponts avec certaines personnes de leur entourage. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a la carte du Sagittaire inversée. Donc on a les mots inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Alors vraiment,
On est vraiment ici dans l'échange social avec les autres. Là, j'ai l'impression que oui, votre entourage, en tout cas une partie de votre entourage, c'est peut-être même vos collègues de travail, parce que moi je le ressens beaucoup comme ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes au travail qui sont un peu fermées d'esprit, qui ont une façon de faire les choses et pas prêts justement à s'ouvrir à de nouvelles idées ici. On a la carte 9, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste et l'ignorance. Alors ça c'est vous. Alors je sens bien que peut-être que l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, il n'est pas favorable pour vous exprimer dans votre authenticité. Et je vois bien ici que vraiment, vous avez fait des efforts, mais là, vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouvez plus. On est à la fin du cycle, donc vous n'en pouvez plus et vous avez simplement envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie de vous délivrer de ces personnes-là. C'est comme si, vous voyez, c'est un peu, j'ai cet exemple où quand on est à l'école, encore au lycée, ou, enfin bref, on a tendance à rentrer dans des groupes. À chaque rentrée, vous voyez, on essaie de se fondre dans le moule afin de se trouver un groupe et rester avec ce groupe toute l'année. Et vous, j'ai l'impression que c'est un peu ce cycle-là que vous avez vécu. Voilà, c'est la fin de l'année, donc là, eh bien, je peux me permettre, parce que je vais passer à autre chose, de quitter ces personnes, de couper les ponts avec ces personnes-là, parce que j'en ai marre de me conformer en fait à leurs normes. Et ça peut vraiment s'inclure dans le travail aussi, vous voyez. Il y a un groupe de collègues phares, on va dire, important, et tout le monde a envie de rentrer dans ce groupe, et malheureusement, vous êtes entré dans ce groupe, mais vous vous êtes rendu compte que c'était pas, vous partagez pas forcément la même façon de penser, les mêmes opinions, la même façon de travailler, vous voyez. Alors, on a la carte de Mercure rétrograde qui est sortie pour vous et elle vous parle d'échecs imprévus, de retard et des petits accidents. Donc, ouais, je pense que vous avez peut-être vécu quelques échecs avec ces personnes-là. Et on a l'éclipse lunaire, le chamboulement, la fin précipitée, le sacrifice. Ouh, oh là là. Ok, alors, quelque part, dans cette situation relationnelle qui a pu se passer... qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il a été question ici de vivre un échec ensemble, de mettre en lumière des choses qui n'allaient pas, ça n'a pas plu à tout le monde, ça a créé un petit peu de discorde et au final, eh bien, dans ce conflit, dans ce chamboulement en fait relationnel, il y a eu la vérité en fait, qui a été mise en lumière et qui vous a permis à vous de vous délivrer. Donc finalement, c'était plutôt un mal pour un bien. On va continuer avec les cartes de tarot. Et je vous sens beaucoup mieux, vraiment, avec cette énergie de la délivreuse. Alors, vous ne l'avez pas encore, vraiment à 100%, cette énergie de la délivreuse, mais vous y allez. Donc, c'est très positif pour vous. Bon, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose dans les relations sociales. Et je pense que... avec cette expérience que vous avez vécue, la plus grande leçon à en tirer, c'est le discernement qu'il faudra appliquer en fait pour les prochaines rencontres. C'est les grosses énergies ici, parce qu'on a Mercure rétrograde et l'éclipse lunaire. Donc de très très grosses énergies. Donc. Et quand Mercure rétrograde, eh bien vous savez, on a tendance à ne pas trouver les mots pour s'exprimer, on a tendance peut-être à perdre en patience avec les autres, donc du coup on est beaucoup plus direct, et c'est ça qui a fait que vous avez peut-être pu créer justement, enfin peut-être vous, peut-être les autres, ont pu soit révéler en fait la vérité, ou soit c'est comme si en fait les autres avaient du mal à garder leur masque, vous voyez, et la vérité a été révélée de cette façon-là. Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte est tourbillonnée. J'ai un cavalier de coupe. C'est comme si le cœur balançait. Votre cœur balançait. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision? J'ai la justice inversée. Ouh, oui. Ah. Alors, oh. Ok. Alors, que se passe-t-il dans votre vie? Puis le numéro 1, c'est que des rebondissements, vraiment. C'est limite si c'est pas les feux de l'amour avec vous. Ok.
Ah, waouh, ok. Bon, je vous mets la carte hein, du deck, ici. Donc, le 9 de Pentacle. Donc, ça, c'est le résultat. Vraiment, c'est rocambolesque. Vraiment, il y a... il se passe plein de choses hein, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale. Il s'est passé tellement de choses qu'ici, en fait, quelque part, vous avez eu du mal ici à vous faire justice en fait. Hein. Et ici avec le magicien, là vous décidez vraiment de reprendre votre pouvoir, de ne plus vous laisser faire en fait. Hein. Là vous décidez vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus vous laisser dicter votre conduite par les autres et de vous montrer vraiment dans votre authenticité, donc faire les actions que vous pensez être justes en fait. Hein. Alors c'est pas que les actions, c'est aussi dans la communication. Ici... sous la maison 9 inversée, hein, on a l'as d'épée inversé hein, qui la clarifie. Donc effectivement, vous en avez marre en fait, hein, vous de vous modeler en fait hein, un certain environnement, un certain milieu en fait, ou à certaines opinions et croyances. Voilà, vous n'avez plus envie de suivre en fait, hein, d'être le mouton en fait simplement et de suivre toutes ces personnes-là. Et ici avec cet as d'épée inversée, ça m'annonce que vous savez pas trop comment faire pour vous exprimer vraiment dans votre authenticité. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. Hein. C'est pour ça que juste à côté, il y a l'énergie du magicien qui va vous pousser et vous aider justement à vous exprimer dans votre authenticité. Mais pour que cette énergie du magicien soit vraiment exploitable, il faut ici, avec ce 2 d'épée, prendre une décision. Donc la décision, elle se trouve sous Mercure rétrograde. Donc bien sûr, quand vous allez dire hein, ce que vous pensez, quand vous aurez pris votre décision, hein, eh bien, certaines personnes autour de vous seront peut-être sous le choc parce qu'ils vont penser « mais je ne pensais pas qu'elle était ou qu'il était comme ça ». Parce que vous commencez ici à révéler votre vérité. Il y a je sens un ras-le-bol. Je suis vraiment désolée, je vais le dire. Je sens vraiment un ras-le-bol quelque part ici. Et avec Mercure rétrograde, donc ça m'annonce que vous... Peut-être hein, que vous n'irez pas de main morte en fait. Hein, dans le choix des mots que vous allez utiliser. Et ici avec ce 10 de bâton... Oh, est-ce qu'on vous aurait accusé peut-être d'une chose dont vous n'êtes pas coupable aussi? C'est ça que je ressens aussi dans votre situation. Donc, il est possible hein, que ce soit le cas. Donc, et que vous ayez en fait, hein, vous, hein, supporté ce fardeau en fait. Donc, il est un peu question ici de rétablir sa vérité. Rétablir sa vérité, se séparer de certaines personnes qui sont un petit peu, enfin pas top en fait avec vous, hein, pas bienveillants hein, avec vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est, oh waouh, on a l'as de bâton derrière. Vous, ce que vous voulez, hein, c'est devenir en fait hein, cette énergie du 9 de Pentacle. Donc vous voulez retrouver ici votre autonomie, vous avez envie de retrouver votre authenticité et vous avez juste envie de retrouver une stabilité en fait, hein, relationnelle. Et vous allez y aller, hein, vous allez faire l'action avec cet as de bâton. C'est la nouvelle idée, c'est le nouveau départ. Hein, vous allez le faire, vous allez vous délivrer. On va voir quel est le conseil de vos guides. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors du coup, j'ai l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Ah, vous allez faire bouger les choses. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Et enfin, parce que ça me saute aux yeux, l'énergie du deck. Chantez votre propre chanson avec l'esprit du canari. Donc oui, là, il est vraiment question de chanter sa chanson en fait, hein, de devenir maître de sa vie sociale hein, et de ne pas se contenter en fait hein, de ce qu'on a actuellement. Hein, si vous sentez que vous êtes un petit peu le vilain petit canard hein, dans ce groupe de personnes, et si vous ne vous sentez pas à votre place surtout, hein, voilà, il faut prendre vraiment sa vie en main et ne pas se contenter. Voilà, de ces choses-là. Et ne pas vous limiter aussi. Ce n'est pas non plus parce que vous quittez ce groupe que vous ne trouverez rien derrière.
Vous voyez, ce n'est pas parce que vous décidez de mettre la distance avec certaines personnes ou peut-être même une seule personne que vous ne trouverez rien derrière. C'est pour ça que vos guides, avec l'esprit de la vache, hein, qui vous dit les miracles sont illimités, vos guides, ils ont envie de vous dire, vous allez faire d'autres rencontres. Des rencontres qui seront aussi beaucoup plus équilibrées parce que vous aurez appris ici le discernement. Et chantez votre propre chanson. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous exprimer tel que vous êtes aussi. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné avec votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Alors, il y a du grand changement hein, ici dans votre vie avec cette carte-là. Là, on a envie de faire bouger les choses. C'est ça que je ressens pour vous. On va commencer avec une carte oracle pour avoir plus de détails hein, de votre situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie ? Qu'est-ce qui est important en ce moment dans votre vie? Qui prend le dessus en tout cas. Pile 2. Que se passe-t-il? Ouh, l'alchimie, ça, c'est ce que je disais, hein, vraiment ici. Hein. Avec ces deux cartes hein, combinées, hein, moi ça m'annonce hein, que vous allez créer du changement dans votre vie. Ici, l'alchimiste, il manifeste. Hein, donc, il crée le changement lui-même, il le provoque lui-même. Hein. Là, on a envie de devenir quelqu'un de nouveau. Là, il y a l'envie de devenir la meilleure version de soi-même. Là, il y a la fin d'un cycle hein, qui est terminé. Et là, on a envie de montrer qui on est vraiment, en fait. Alors, ou de quoi on est capable aussi. Il y a de l'ambition. C'est ça que je ressens. Alors, j'ai l'éclipse lunaire qui arrive à l'horizontale, la transformation, le renouveau, le cycle. Ou bien le chamboulement, la fin précipitée, le sacrifice. C'est une carte ici qui est en transition. Donc pour moi, vous êtes en plein travail dessus. Et c'est drôle hein, parce que c'est exactement l'énergie de la chauve-souris. J'ai la carte de l'hiver qui est sortie. Donc l'hiver, hein, c'est la période de repos. C'est la période vraiment... c'est la meilleure période, hein, si vous voulez, pour faire une introspection et pour se transformer. C'est là où rien ne se passe à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Hein. Et j'ai mon chat qui vient. Ouh, pardon. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte des Gémeaux, instable, léger, double face. D'accord. Là, on ne sait pas trop. On a des doutes. On n'est pas encore super méga stable hein, dans qui on est. C'est ça que j'ai envie de dire. On se cherche. C'est un travail qui se fait de l'intérieur là. C'est ça que vous êtes en train de provoquer. Ah ouais, j'ai des cartes en transition. Donc ici, j'ai le retour de Jupiter. J'ai fait une vidéo sur le retour de Jupiter dernièrement. Et cette carte qui est en transition, hein, elle parle de réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Et perdre la malchance et l'excès. Donc là, vous êtes en train de vous transformer en fait. Hein, et de déterminer... la nouvelle version de vous-même, en fait. Hein. Vous êtes en train de vous trouver ici. Et quand on a le retour de Jupiter, c'est quelque chose de toujours positif. Il faut savoir qu'ici, vous êtes en train de réaliser, en fait, ce que vous êtes en train de perdre dans le cycle précédent et ce que vous allez gagner, en fait, hein, dans le cycle qui s'annonce. On ne sait pas forcément concrètement ce qu'on a gagné, mais la première chose qu'on a gagné, c'est le nouveau départ. Et c'est ça votre bonne fortune. C'est toutes ces petites choses positives en fait hein, qui vous arriveront au fur et à mesure. Alors j'ai la carte du scorpion. Autodestruction, vindicatif et provocateur. Ouh, là on cherche à manifester.
Et oui, autodestructeur. Alors peut-être que c'est quelque chose hein, que vous avez fait par le passé hein, et que vous êtes en train de guérir. Parce que le scorpion, hein, c'est quand même un signe d'eau. C'est un signe qui va taper très profondément en fait, hein, dans les profondeurs de son âme. Vous voyez, pour comprendre vraiment son ombre. Hein. Donc le scorpion est quelqu'un qui est vraiment extrêmement profond parce que le scorpion c'est un peu le signe hein, qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment de toutes les émotions, même les plus noires et les plus intenses. Vous voyez? Et là il y a besoin en fait de faire cette fameuse introspection durant cette période d'hiver pour mieux se comprendre, mieux définir en fait qui on est, ce qu'on veut aussi. Le point de départ, mais vraiment avec vous il n'y a aucune coïncidence avec vous. Le point de départ, le nœud sud. Donc, alors pour vous, hein, pile numéro 2, il est question de savoir d'où on part. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on a déjà acquis? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de revoir? Pour pouvoir savoir dans quelle direction est-ce qu'on peut progresser? Dans quelle direction est-ce qu'on doit aller? Et c'est durant cette introspection que vous allez définir ça. Qu'est-ce que je sais faire déjà? Qu'est-ce que je possède déjà? Et sur quoi j'ai pas besoin de revenir? Ça va vous permettre, le fait de répondre à ces questions, ça va vous permettre de vous ancrer. D'être plus stable. L'étoile de l'homme. Tadam! Donc... l'étoile de l'homme, hein, elle est ici pour vous aider à manifester. C'est également l'énergie de l'alchimiste hein, qui est la manifestation. L'étoile de l'homme, c'est aussi l'énergie de Mars. Donc on vous demande de rester dynamique. On ne vous demande pas de rester passif à votre situation, pas du tout. On vous demande ici de prendre une décision, de trancher, de ne pas rester justement dans cet état de double face. Je ne sais pas encore qui je suis. Donc décidez. Donc cette introspection vous permettra de décider qui vous êtes déjà, ce que vous avez déjà, ce que vous possédez, pour savoir où est-ce qu'on va, vraiment. Et avec détermination et force, avec cette énergie de l'homme. On va voir, franchement c'est extrêmement clair avec vous. Extrêmement clair. Avec la chauve-souris, il faut se débarrasser hein, de toutes ces énergies vampiriques. Alors les énergies vampiriques, hein, c'est pas, il n'y a pas uniquement que les autres. Hein, on peut en avoir soi-même, en soi, en nous. Hein, donc c'est ce côté auto-saboteur. Vous voyez, ça c'est des énergies vampiriques pour vous-même. Hein. Donc il y a aussi ce ménage en fait intérieur à faire. Hein. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais je sens que le plus important là, c'est le ménage intérieur. Quel est le message, le conseil de vos guides? Pile numéro 2. Quel est le conseil de vos guides? Pile 2. J'ai un message, alors j'ai l'impression ici qu'il faut faire preuve de discernement et il faut ouvrir son esprit ici. Il est question d'ouvrir son esprit pour avoir différentes perspectives en fait hein, de votre situation. J'ai l'impression qu'il faut se rendre compte que si vous quittez quelque chose, c'est forcément pour quelque chose de meilleur. Et c'est une vision, une visualisation qu'il faut avoir en fait pour votre futur. L'esprit de la loutre, ouh. Vous savez, durant le retour de Jupiter, il peut se passer beaucoup de choses. Il se passe surtout les grandes rencontres et j'ai l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Waouh! Et je crois hein, que dans ma guidance hein, du retour de Jupiter, la loutre était sortie également. Vous n'êtes jamais seul. Donc vous n'êtes jamais seul effectivement, parce que vous êtes toujours accompagné de vos guides spirituels si vous le croyez. Pour les personnes qui ne le croient pas, sachez que vous n'êtes vraiment jamais seul. Il y a peut-être, même si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, il y a peut-être un animal en fait hein, qui va plus s'intéresser à vous. Donc c'est pour vous dire que en fait vous êtes un être vivant et vous attirez les autres êtres vivants à vous. Ou bien peut-être que dans la rue il y a un étranger qui va vous tendre la main et vous ne vous y attendez pas. Donc vraiment sachez que vous n'êtes jamais seul. Et si
vous êtes le type de personne hein, à toujours rester dans la solitude parce que vous êtes dans cette période hivernale. Le fait de sentir qu'on n'est jamais seul, c'est aussi, vous savez, moi je trouve que la musique, les chanteurs hein, font vraiment un travail extraordinaire et ils arrivent à nous faire ressentir vraiment énormément d'émotions. Et enfin pour ma part en tout cas, j'ai l'impression que quand j'écoute des chansons, je ne suis jamais seule. Vous voyez, j'ai aussi ce chanteur à côté de moi qui me raconte une histoire. Vous voyez ? Quand vous écoutez des podcasts, quand je sais pas, vous vous intéressez à un nouveau domaine et vous êtes en train ici d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit dans un bouquin ou autre, eh bien vous n'êtes jamais seul parce que ce livre, il a été créé par un autre être humain, un autre être vivant. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on vous transmet. Donc vous n'êtes pas seul, c'est quelqu'un qui vous l'a transmis. Vous voyez ? Ou bien il y en a qui sont simplement avec leur partenaire. Hein. Et la loutre, hein, c'est un animal qui est vraiment très joyeux. C'est un animal qui aime l'eau aussi, hein, ici. Donc, avec la loutre, j'ai toujours ce mouvement de fluidité. Donc, il est question, peut-être que vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire que il est temps d'avancer avec le flot de la vie. Fluidement, avec le flot de la vie. Pas besoin de trop se précipiter. Non, vous avez cette période d'hiver hein, qui va vous permettre ici d'avoir un nouveau point de départ, un point de départ beaucoup plus stable, beaucoup plus solide pour vous, afin de pouvoir ensuite suivre le courant de la vie. J'ai l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ouh, voilà, ok. Alors là, vous avez quelque chose en tête, c'est sûr. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie d'assembler plein de choses ensemble. Vous voyez, c'est comme cette toile d'araignée. Vous êtes un petit peu l'architecte de votre vie. Oui, l'alchimiste. Alors j'ai dit architecte, alors peut-être qu'il y en a hein, qui sont un petit peu dans les arts, peu importe hein, lequel, hein, mais la construction en fait hein, de quelque chose, le fait de lier plein de choses ensemble, vous voyez. Noël, mais pourquoi je pense à Noël? Alors est-ce que Noël c'est une période, la période hivernale? Mais oui, ça y est. Il y en a qui adorent particulièrement cette période de l'année. Je sais pas, ça doit faire sens pour vous parce que là dans le message pour moi ça fait pas sens. Donc ici, j'ai bien l'impression qu'on a envie de... Ah, un présent. Why? Pourquoi j'ai ce message? Vous avez envie d'offrir quelque chose, on a envie de vous offrir quelque chose. En tout cas, ici, faites que vos rêves deviennent réalité. Ah, il est question de se faire ce propre cadeau de Noël, en fait. C'est ça. Oh là là, mais je comprenais pas. Là, si vous prenez une décision, il faut qu'elle soit vraiment positive pour vous. Il faut vraiment qu'elle soit bénéfique pour vous. Cette transformation, hein, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. Sachez-le. Parce que vous allez pouvoir manifester avec ce nouveau départ des choses positives pour vous. Voilà. Ouh. Eh ben, dis donc. Et l'esprit de la guêpe, parfois la vie vous pique au vif. Et oui, parfois pour vous réveiller, eh bien la vie hein, vous pique au vif pour vous faire comprendre en fait hein, des leçons de vie, pour vous réveiller, pour vous dire qu'il y a des choses que vous avez déjà acquises et que vous n'avez pas besoin de revivre, ou donc une petite piqûre de rappel, et parfois cette piqûre c'est vraiment une très très grande leçon, d'où je pense pour vous c'est vraiment une très très grande leçon parce qu'ici on a vraiment une transformation pour vous. Donc vos guides spirituels, hein, ils veulent vous dire qu'ils sont avec vous, que même si vous ne les ressentez pas, il y a d'autres choses autour de vous hein, qui fait que vous ne devriez pas vous sentir en tout cas seul, qu'ils veulent vous rassurer en vous disant que même si vous êtes dans cette période de transformation, une période qui est assez sombre de votre vie parce que vous allez taper profondément en vous, ils vous disent que vos rêves peuvent devenir réalité, mais pour qu'ils deviennent réalité, il faut déterminer en fait hein, quels sont ces rêves et dans quelle direction vous avez envie d'aller. Parce que ce pouvoir de manifestation, ils vous le disent, vous l'avez déjà. Là, il faut simplement savoir dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. Je sais que c'est pas facile de trouver la direction. Ça peut demander des années, je dis bien oui, des années. Parce que quand on s'est voilé la face, quand on s'est caché, quand on a suivi en fait le cours de sa vie sans jamais s'être vraiment posé de questions, parce que des fois on n'a pas eu le temps de se poser les questions. Donc oui, ça peut prendre des années pour trouver la bonne direction. Donc vos guides, hein, ils valident ça et ils vous disent que maintenant c'est le moment opportun pour trouver la direction. Et que toutes les leçons de vie, les expériences difficiles que vous avez vécues dans la vie, c'était pour vous mener à ce point. En fait,
ce point de pause, ce temps de pause en fait, hein, où vous allez trouver la bonne direction pour vous. Donc pile numéro 2, voici tout le message. J'espère que le message a résonné avec votre situation. Et vraiment c'est fou ça, parce que j'ai l'impression qu'on est allé plus loin en fait hein, que ce que je pensais. Donc j'espère vous avoir apporté de la clarté surtout hein, dans ce temps de transformation de votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 65 avec l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Alors là, c'est l'univers qui s'ouvre à vous là. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Donc voilà ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors peut-être, hein, que vous ne vous sentez pas encore dans l'abondance, mais cette baleine, elle indique vraiment l'abondance. L'abondance en opportunité. Donc là, il va falloir vraiment essayer, hein, vraiment. Alors, c'est pas essayer, c'est vraiment faire confiance. Parce que vous savez, hein, on attire ce qu'on est. Donc, si vous ne... Voilà, si vous n'êtes pas dans un état énergétique positif, eh bien... les opportunités vont avoir du mal à arriver à vous. Voilà, dites-vous bien, voilà, je mérite d'avoir les plus belles opportunités ou les opportunités les meilleures pour moi en ce moment. Vous voyez, vraiment, essayez d'attirer à vous vraiment toutes ces opportunités. Faites vraiment confiance en l'univers. Dites même, hein, vous pouvez le dire à haute voix, hein, je fais confiance à l'univers m'apportera ce qu'il me faut, etc. Donc vraiment avec des affirmations positives. Ici, on va vraiment parler des lois de l'attraction. Donc pour attirer, eh bien il va falloir représenter en fait hein, ce qu'on désire. Donc, il y a eu un grand changement hein, qui s'est fait dans votre vie ici. Hein. On sent beaucoup plus de positivité ici. Vous savez, la baleine, elle nage dans les profondeurs marines. Donc ici, hein, ça m'indique hein, que vous avez été hein, dans les profondeurs hein, de votre être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... besoin, c'est drôle parce que j'ai ce sentiment joyeux où il y a besoin de... où vous êtes plutôt dans une énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère, vous voyez? Parce que la baleine, c'est quand même un animal qui est vraiment très, très gros, très grand, très lourd. Donc, et dans l'eau, eh bien, le poids diffère. Enfin, le poids diffère pas, mais bon, on se sent flotter en fait dans l'eau. Quand bien même, on est extrêmement lourd. Vous voyez? C'est drôle ça, parce que ces deux cartes, du coup, m'ont appelé. Alors, j'ai la râleuse et le rationnel. Alors là, il est question de dire ce qu'on pense, hein, et la rationnelle, de faire les choses avec modération et avec bon sens, avec raison aussi. Alors, voyons voir, que se passe-t-il dans votre vie? Pile numéro 3. Que se passe-t-il dans votre vie? Il y a une très très bonne énergie ici. La céleste. Ouh, il y en a qui sont extrêmement connectés. Waouh. Là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, là. Hein, avec la céleste. Il y a un regain d'énergie, là. Et c'est vraiment ce que je ressens. Hein. J'ai la boudeuse et l'aventurière. Ok, nouvelle aventure, alors. Vraiment... nouvelle aventure pour vous, hein, pile numéro 3 ici, hein, avec l'aventureuse. Avec la boudeuse, hein, c'est un petit peu ce côté, j'ose dire hein, que je suis pas d'accord. Je le dis pas forcément verbalement, mais je me permets de me mettre en retrait. Voilà. Quand je vois qu'il y a une situation qui me plaît pas, eh bien, ben voilà, je n'ai pas besoin de l'exprimer verbalement. Je pense que juste me mettre en retrait suffit justement à montrer aux autres que je ne souhaite pas participer à telle ou telle chose. Là, c'est connaître sa position et respecter aussi ses opinions, vous voyez, sans forcément aller au conflit verbal. C'est je me fais moi, là, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et je sens ici, il n'y a pas de compétition avec vous. Il n'y a pas de compétition, je suis bien comme je suis, je renais de mes cendres et je ne veux plus revivre vraiment des expériences du passé négatives. Je décide ici de faire confiance justement à la vie et je rentre dans cette énergie yin où je vais recevoir. Et j'ai que des femmes qui sont sorties. Donc,
Même si vous êtes un homme, hein, on ne parle pas de genre, on parle vraiment d'énergie yin et yang. Alors, pile, numéro 3. Que se passe-t-il dans votre vie? Là, vous avez décidé de prendre du recul hein, sur pas mal de choses ici. Mercure rétrograde, l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Oh, j'ai le lion royal, généreux, confiant. C'est drôle parce que là, on dit faites confiance au grand mystère et ici, on a royal, généreux et confiant. Vraiment, vous avez trouvé votre lumière intérieure. Et en plus, c'est sous le phénix, le lion sous le phénix. Donc, pour moi, c'est 2 éléments de feu. Donc, ça m'annonce vraiment hein, que vous avez trouvé votre lumière intérieure. Et que vous attendez quelque chose peut-être. Vous avez fait une demande peut-être et il y a quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir et vous êtes dans l'obligation peut-être d'attendre une réponse. Vous voyez? Et cette réponse-là, comme vous ne pouvez pas la contrôler, ben, il faut faire confiance à la vie en fait, hein, au mystère, hein, ou aux organismes, ou si vous avez demandé en fait, si vous avez postulé à un poste hein, dans une nouvelle entreprise, et bien là il est question d'attendre en fait la réponse. Donc c'est un exemple comme un autre. Hein. Ici j'ai la Vierge avec inversée, avec timide, anxieuse et inflexible. Oui, d'où cette période de retrait ici, oui. Bon, en même temps, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, hein, il est normal, hein, vraiment, de ne pas forcément se montrer et de rester sur le retrait. Hein. Alors, j'ai la maison 9, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance, et j'ai Chiron, envenimé, la maladie, la souffrance. Que se passe-t-il dans votre vie? Alors là, il y a... Ok, alors on a envie de faire confiance à l'univers, mais en même temps, on a un peu un état d'esprit un peu négatif. Alors, je suis pas sûre de faire confiance au final. Vous voyez, il y a c'est cette façon de penser du passé en fait qui vous empêche ici de vraiment faire pleinement confiance au grand mystère de la vie. Parce que pourquoi? Parce que vous avez vécu des difficultés hein, vraiment dans votre vie, différents événements qui ont challengé vraiment votre croyance en fait hein, en l'univers et en votre chance hein, simplement. Alors, ici, peut-être que vous avez même été challengé physiquement aussi. Peut-être que vous avez été... Peut-être que vous, je sais pas, parce qu'avec Mercure rétrograde, il peut se passer plein de choses négatives comme positives, mais là, on parle de petits accidents. Alors peut-être que pour moi, il y a... J'ai l'impression ici que vous avez vécu des situations dans la vie, ou peut-être que vous êtes en train de vivre, ou que vous quittez tout juste une situation qui vous a poussé vers la sortie, vous voyez. Donc par exemple, vous travaillez dans une société et on vous a poussé vers la sortie. Et au final, vous vous rendez pas forcément compte que c'est quelque chose de positif pour vous, pour l'avenir. Donc vous l'avez vraiment très très mal pris. Vous savez que les accidents dans la vie, en fait, ça arrive. Et on ne les prévoit pas et on ne les prévient pas, ces accidents. Vous voyez? Donc c'est ce qui vous pousse parfois à rester un petit peu sur la retenue. Donc ce qui est drôle tout à l'heure, c'est que je vous parlais de 2 cartes que je vous avais montrées. C'était la carte de la rationnelle. Alors je ne sais pas si je vais la retrouver là tout de suite. C'était la carte de la rationnelle. Donc je vous disais justement, ah bah il y avait cette carte déjà. Et voilà. C'était la carte de la rationnelle et la carte de la râleuse. Donc là, il est question vraiment de ne pas se taire, en fait, hein, dans cette situation. Je pense qu'elles ont leur place, en fait, hein, dans votre tirage, ces 2 cartes. Il est question ici de faire, de prendre en compte, en fait, hein, objectivement, les faits qui se sont déroulés dans votre situation. On vous demande ici de ne pas rester dans cet état de forcément boudeuse, uniquement de boudeuse, mais également de râleuse. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir aussi exprimer en fait votre mécontentement dans ces situations accidentelles que vous avez pu vivre dans votre vie. C'est peut-être quelque chose hein, que vous avez appris hein, dernièrement. Et ici, on vous demande vraiment de faire confiance à l'univers dans le sens où cette situation-là, elle n'est pas arrivée pour rien. Elle est arrivée ici pour vous ouvrir les yeux, ici, afin que vous puissiez renaître de vos cendres. Voilà, afin que vous puissiez ici retrouver votre confiance en vous. Ce qui est compliqué, en fait, dans votre tirage, pile numéro 3, c'est que vous avez tendance à voir ce que vous croyez. Voilà, vous avez tendance à vous baser que sur des faits concrets, réels, vous avez tendance à vous baser que sur des pronostics concrets. Vous voyez ?
il y a un grand besoin de contrôle dans votre vie, dans votre situation. Et là, en fait, le fait de sortir de votre zone de confort avec cette aventurière, là, vous vous confrontez en fait à un milieu que vous ne connaissez pas. Et vous avez peut-être l'impression que c'est peut-être un milieu hostile pour vous. Mais peut-être pas si hostile que ça, parce que peut-être que simplement vous appréhendez en fait ce nouveau milieu. Vous avez certes des difficultés à vous adapter à ce milieu, mais c'est parce que peut-être que quelque part, dans votre façon de penser, dans votre schéma de pensée, il y a... ou peut-être c'est simplement dans votre façon d'être, parce que vous êtes peut-être une personne timide, c'est pour ça que vous avez des difficultés à vous adapter dans un milieu, mais il y a besoin de lever en fait des barrières mentales et d'être beaucoup plus ouvert pour pouvoir se lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Vous voyez? Et c'est pour ça que on vous demande ici avec la baleine de faire confiance au grand mystère de la vie. Oui, c'est peut-être une situation qui paraît peut-être d'un premier abord compliquée pour vous, mais avec cette rationnelle, faites avec les éléments que vous avez sur le moment T. Et vous avancerez progressivement comme ça. Ne vous mettez pas la pression en fait. N'essayez pas de découvrir vraiment tout ce que cette direction, ce travail, ce chemin peut vous apporter et doit vous apporter. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne, vous avez des attentes particulières. Et vraiment, l'univers vous dit un peu, mais on peut avoir des attentes, mais il ne faut pas trop s'accrocher aux attentes. Parce que sinon l'échec pourrait être brutal pour vous. Vous voyez? L'échec pourrait créer des blessures et de la souffrance pour vous. Et là, c'est la carte Chiron qui nous le dit. La carte Chiron, c'est vraiment les grandes leçons, les grandes blessures de la vie. Il y a un shift de pensée à avoir ici. Je vais voir quel est le conseil de vos guides spirituels pour vous, parce que je sens bien que vous allez en avoir besoin. C'est une situation qui est un peu compliquée pour vous parce qu'il y a beaucoup d'appréhension. C'est de l'ordre un peu de l'illusion un peu parfois. Vous savez, j'ai l'impression de voir des peurs en vous. De voir des peurs en vous, de sortir de votre zone de confort. Ah, il y a quelque chose de positif qui vous attend parce que j'ai l'aigle et j'ai le phénix. Il y a une bonne énergie, mais il y a le petit truc ici l'appréhension qui vous empêche vraiment de déployer vos ailes. Voilà, il est là le truc. Vous voyez? Vous avez déjà fait le pas le plus difficile. Vous l'avez déjà fait. Donc là, c'est validé. Maintenant, il faut déployer ses ailes. Et la baleine, elle est libre, elle est en mouvement dans l'eau, dans l'océan, vous voyez? Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre dans votre situation. N'ayez pas peur et déployez vos ailes. C'est comme un petit oiseau, un bébé oiseau qui grandit et il faut qu'il apprenne à voler. C'est trop drôle. Parce qu'on a un aigle. Et là, on a un aigle. Et là, on a un phénix. Donc vraiment, il s'agit vraiment de déployer vos ailes. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que la baleine, ici, on a l'impression qu'elle a une aile. Tellement la nageoire est énorme. Donc, l'esprit veille sur vous. Ayez confiance. Ayez confiance. N'ayez pas peur du changement. C'est ça que ça veut dire. N'ayez pas peur du changement. Le changement, ce n'est pas que négatif. C'est aussi positif. Et tout dépend de l'état d'esprit que vous avez. Est-ce que vous avez un état d'esprit positif ou est-ce que vous avez un état d'esprit négatif? Et tout à l'heure, en début de tirage, souvenez-vous, je vous parlais des lois de l'attraction. On attire ce qu'on est. Donc, si vous avez un état d'esprit positif, vous attirez du positif. Si vous avez un état d'esprit négatif, forcément, vous allez attirer le négatif. L'esprit de la petite souris, occupez-vous des petites choses. Mais, oh, waouh, les guides, ils sont vraiment en connexion avec ce que je dis, hein. C'est fou, hein. On est vraiment connectés. Donc, occupez-vous des petites choses, et c'est ce que je vous disais également avec la rationnelle. Faites les choses au fur et à mesure, en fait, comme elles se présentent. N'essayez pas de voir la grande image tout de suite, parce que vous ne savez pas, en fait, ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc, faites avec ce qui se passe sur le moment T, simplement. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de faire les petites choses, hop là,
à ce moment-là, vous arriverez à avoir une vision beaucoup plus grande, une vision dans son ensemble. Vous arriverez à prendre de la hauteur comme cet aigle. Mais il faut déjà se lancer, déployer ses ailes. Et ensuite, on a l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Je pense qu'ici, il y a des cycles qui ont été appris, vous êtes devenu phénix, et il y a des leçons que vous avez apprises, et cette fois-ci qu'il faut appliquer. Déployez vos ailes, une fois de plus. Franchement, pile numéro 3, hein, je vous appellerai comme ça, déployez vos ailes. Parce que c'est vraiment ce que les guides ont envie de vous mener à faire. Vous voyez? Exit cette appréhension, exit cette timidité à vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes une lumière, vous êtes le lion, vous êtes ce phénix qui brille. Il faut le montrer. Il est question de vous montrer cette fois, de dire avec cette énergie de râleuse ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous dérange, mais parlez, exprimez-vous. Ne restez plus uniquement en retrait comme l'énergie de la boudeuse. Non, parfois c'est nécessaire pour connaître réellement sa place, mais parfois il y a besoin de râler. Voilà, je vais dire râler, bon, je préfère dire quand même s'exprimer, c'est mieux. Il y a besoin de s'exprimer. Et parfois, les choses n'arrivent pas comme on les prévoit. On ne contrôle pas tout. Et des fois, il y a des accidents. Hein. Des fois, il y a des retards, il y a des délais, il y a des imprévus dans la vie. Et peut-être que parfois, eh bien, on tombe. C'est tout bête. Je vous donne un exemple. Hein. Voilà, on travaille tous les jours et puis on tombe malade, donc on se met en arrêt maladie. Mais c'est pas de notre vouloir de tomber malade. Je pense que tout le monde voudrait avoir une bonne santé constamment. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour tout le monde et c'est ce que je me souhaite aussi parce que dernièrement, c'était pas la joie quand même, hein, avec cette toux et ces allergies, bref. Donc, ici, il est vraiment question de se dire que les imprévus, ça existe. Voilà. Et que c'est pas de votre faute. Aussi. On peut pas être responsable de tout. On peut pas tout contrôler. Là, il faut aussi savoir se laisser porter comme cette baleine sur les flots. Donc pile numéro 3, vraiment je vous souhaite beaucoup de bonnes choses parce que je sens que c'est ce qui va vous arriver. Gardez un esprit positif et vous verrez, vous attirez le positif à vous. Si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.